Au peuple des États-Unis d'Amérique. Depuis des semaines maintenant, le monde s'arrête, essayant de contrôler une pandémie qui, sans aucun doute, est le plus grand défi auquel nous avons fait face ensemble en tant que société et communauté internationale. Notre priorité est d'y faire face, tout comme la priorité du peuple des États-Unis. Heureusement, au Venezuela, nous avons pu compter sur certains avantages. Nous avons pris très tôt des mesures de distanciation sociale et nous avons amplifié le dépistage en nous appuyant sur notre système de santé public et gratuit qui compte des médecins dans tout le pays avec ce que nous appelons la famille. Nous nous appuyons également sur les précieuses organisations communautaires pour contribuer à la sensibilisation sociale et soutenir les secteurs les plus vulnérables. La solidarité de Cuba, de la Chine et de la Russie et le soutien de l'Organisation mondiale de la santé nous ont également permis d'obtenir des fournitures médicales nécessaires malgré les sanctions illégales de Donald Trump. En vous exprimant ma solidarité face à cet important défi historique, ainsi que notre consternation et notre chagrin face aux conséquences de la pandémie aux États-Unis, j'ai également l'obligation de vous faire savoir qu'alors que le monde se concentre sur la gestion de l'urgence Covid-19, l'administration Trump, instrumentalisant une fois de plus les institutions afin de réaliser des objectifs électoraux et se basant sur des infamies sous le prétexte de la guerre contre la drogue, a ordonné le plus grand déploiement militaire américain dans notre région au cours des 30 dernières années, dans le but de menacer le Venezuela et d'amener dans notre région un conflit militaire coûteux, sanglant et de durée indéterminée. Dans la perspective de cette manœuvre fallacieuse, le 26 mars dernier, William Barr, un procureur général à l'indépendance douteuse, qui a recommandé l'invasion du Panama en 1989 contre Noriega et a contribué à dissimuler les irrégularités du scandale Iran-Contra, a déposé, sans montrer la moindre preuve, des accusations de trafic de drogue vers les États-Unis contre moi-même et contre les hauts fonctionnaires de l'État vénézuélien. Même si les données du ministère de la Défense lui-même montrent que, contrairement à la Colombie et au Honduras, deux des pays alliés de Washington, le Venezuela n'est pas un pays de transit principal vers les États-Unis. Il est clair que l'administration Trump crée un écran de fumée pour brouiller la gestion improvisée et erratique de la pandémie aux États-Unis. Les prévisions les plus optimistes montrent que près de 240 000 âmes seront perdues aux États-Unis. Dès le début, Donald Trump a minimisé et même nié, comme il l'a fait pour le changement climatique. Aujourd'hui, la crise aux États-Unis s'aggrave simplement parce que, bien qu'il en ait les moyens, il n'est pas disposé à transformer le système de santé pour donner la priorité aux soins complets pour la population au lieu de la médecine privée à but lucratif, des compagnies d'assurance et de l'industrie pharmaceutique. Au Venezuela, nous ne voulons pas d'un conflit armé dans notre région. Nous voulons des relations fraternelles de coopération, d'échange et de respect. Nous ne pouvons accepter ni les menaces de guerre, ni les blocus, ni l'intention d'installer une tutelle internationale qui viole notre souveraineté et désavoue les progrès réalisés l'année dernière dans le dialogue politique sincère entre le gouvernement et une grande partie de l'opposition vénézuélienne qui veut des solutions politiques et non des guerres de pétrole. Compte tenu de ce qui précède, j'appelle le peuple des États-Unis à mettre un terme à cette folie, à demander des comptes à vos fonctionnaires et à les obliger à concentrer leur attention et leurs ressources sur la lutte urgente contre la pandémie. Je demande également, parallèlement à la fin des menaces militaires, la fin des sanctions et du blocus illégaux qui restreignent l'accès des biens humanitaires qui sont si nécessaires pour le pays aujourd'hui. Je vous demande de tout cœur de ne pas laisser votre pays être entraîné une nouvelle fois de plus dans un autre conflit sans fin, un autre Vietnam, un autre Irak, mais cette fois plus près de chez lui. Les peuples des États-Unis et du Venezuela ne sont pas aussi différents que leurs mensonges veulent nous le faire croire. Nous sommes des peuples en quête d'une société plus juste, plus libre et plus compatissante. Ne laissons pas les intérêts particuliers des minorités aveuglées par l'ambition nous séparer. Comme l'a dit un jour notre chef Hugo Chavez, nous partageons le même rêve.
le rêve de Martin Luther King est aussi le rêve du Venezuela et de son gouvernement révolutionnaire. Je vous invite à lutter ensemble pour que ce rêve devienne réalité. Non à une autre guerre des États-Unis contre le Venezuela. Plus de sanctions pénales. Nous voulons la paix. Nicolás Maduro Moros, président de la République bolivarienne du Venezuela.